Bonjour, je suis Noémie et bienvenue à notre culte en ligne Église Impulsion Home. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la regarder avec vos proches, en famille, entre amis et je vous laisse tout de suite avec la louange. présence en moi devienne papa,
Je veux une autre dimension de toi. Chantons-le, que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Tu envoies ta pluie de bénédiction, quand nous te louons, quand nous t'adorons. Il fait pleuvoir. Nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous avons soif et faim de ta présence, de ta présence, de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Chantons. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Je désire plus. Plus de toi, plus de toi. 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 Oui, plus de toi. Plus de toi, 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 plus de toi, plus de toi. Désirons, nous désirons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Plus de toi dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi,
puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Nous chantons Amen. Nous chantons Amen. Nous chantons Amen. Nous chantons Amen. Merci à notre équipe de louanges de nous conduire à chaque semaine dans des temps forts dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer aux annonces. La première annonce est que vendredi prochain, nous avons notre chambre haute. Donc rejoignez-nous en ligne sur Zoom à 20h vendredi prochain. Nous vous communiquerons tous les liens sur nos réseaux sociaux. La deuxième annonce est que, comme vous le savez, nous avons repris en présentiel dans le 13e arrondissement à Paris, donc pour un seul culte unique. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans les liens qui vous sont diffusés sur nos réseaux ou sur votre adresse mail. Autre chose, nous continuons notre accompagnement pastoral et vraiment nous avons à cœur de prendre soin de vous et de traverser avec vous en fait votre vie chrétienne, de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche en dessous et nous prendrons contact avec vous. Je vous laisse maintenant avec Laurent pour notre message. Et bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui à aller une nouvelle fois dans la parole de Dieu, parce que cette parole va nous bénir. Alors c'est le temps de la prédication et mon message s'intitule, alors qu'on est dans la série Conquérir, mon message s'intitule Schéma. Schéma, vous pouvez noter, vous pouvez le dire, vous pouvez le déclarer. Schéma dans la série Conquérir. Et on va lire un texte ensemble qui se trouve dans le Deutéronome. On va dans Deutéronome au chapitre 6. Alors tu peux prendre ta Bible avec moi et on va dans Deutéronome au chapitre 6 et on va lire à partir du verset 4 cette prière très connue des Juifs, la prière qu'ils disent tous les jours, qu'ils déclarent, qu'ils répètent tous les jours, tant elle est importante. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras entre les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Verset 10, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Amen. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie qu'elle change nos cœurs et nos vies et qu'elle nous amène révélation et vérité et transformation au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous parler, les amis, de la dimension de l'écoute. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je suis un fan de la louange, d'accord? J'aime écouter la dernière louange, le dernier chant de louange, le télécharger, l'écouter dans les transports, en balade, en voiture, lorsque je me réveille. J'aime envahir mon cœur, mes oreilles, et là où je suis, de la louange. Alors, souvent, lorsque je prends un chant de louange et que je le télécharge, je l'écoute en boucle, d'accord? Je peux l'écouter parfois toute la journée et j'écoute les moindres détails, j'écoute les paroles, j'écoute les sons, j'écoute les harmonies, etc., les arrangements qui sont faits et je suis capable d'écouter en boucle la même chanson, d'accord? Et en fait, je me délecte littéralement de cette musique. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas pour vous, c'est pareil. Mais je peux écouter des chansons, des chants parfois de louanges qui sont extrêmement forts, profonds, bien écrits, etc. Mais tellement je les ai écoutés, en fait, c'est comme une habitude, tu vois. Et tu peux écouter des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, mais c'est comme si tu écoutais n'importe quelle chanson, d'accord? Et tu entends, mais tu n'écoutes plus. Est-ce que tu comprends cela? Et ça, c'est très important parce que c'est le problème de l'habitude d'écouter toujours la même chose, mais de plus prendre en considération. Et en fait, la prière qu'on a lue ensemble, c'est la prière du schéma, d'accord? Et en fait, Dieu a donné cette prière à son peuple, au peuple de Dieu, et il dit ceci: écoute Israël, schéma, autrement dit en hébreu, écoute Israël, schéma Israël. Et le mot schéma est super important, d'accord? Alors, ça nous parle effectivement de l'écoute, de l'oreille, de l'audition, d'accord, des fréquences sonores qui nous arrivent, et ça c'est important, d'accord, c'est la dimension de l'écoute. Mais tu sais, tu peux entendre sans véritablement écouter. Et le mot schéma signifie plus qu'entendre, plus que juste l'audition, de percevoir des sons. En fait, le mot schéma, ça nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça nous parle par exemple, et ça c'est toute la complexité de ce mot, ça nous parle de l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? Tu sais, c'est par exemple d'écouter et de prendre des notes. C'est d'écouter et en même temps de noter. C'est par exemple quand tu lis ta Bible, je sais pas s'il y a des gens ici, je vous conseille de le faire. Vous lisez votre Bible et puis vous surlignez dedans et vous faites des annotations dedans, d'accord? Parce que c'est ta Bible, c'est personnel et elle te parle et elle te remue. Alors tu notes et ça c'est quoi? C'est l'écoute active. C'est pourquoi lorsqu'on a lu ce passage ensemble, Dieu dit ceci, tu écriras partout. Tu écriras dans ta maison, sur les murs, les poteaux, etc. Tu vas les mettre même sur ta main, entre tes yeux et tout. Pourquoi? Parce que c'est l'écoute active. C'est pas juste entendre, c'est écouter activement. Puis tu vas le répéter, tu vas le dire à tes enfants, tu vas le répéter autour de toi, tu vas le dire en voyage, le matin, quand tu te lèves, peu importe le lieu, l'endroit, le moment, tu dois écouter, mais de manière active. D'accord? Ça, c'est le mot schéma. C'est plus fort que juste entendre. Le mot schéma, c'est quoi aussi? Cette dimension de la focalisation. C'est être concentré, d'accord? Ça veut dire que j'écoute, mais je suis concentré, je suis focalisé, ok? J'ai mon cœur, j'ai mes intentions, j'ai mon cerveau qui est concentré sur ce que j'entends. Et ça, c'est même le cœur de Dieu. Écoute, moi, il y a une femme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui s'appelait Léa. Et Léa, c'était très, très dur parce qu'elle n'était pas aimée de son mari. Et alors, la Bible dit ceci, c'est que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et elle lui a donné un fils. Et comment est-ce qu'elle a appelé son fils? Parce que Dieu a vu, d'accord? Dieu vit parce qu'il était concentré sur elle, il était focalisé sur elle. Et elle a appelé son fils de la manière suivante, Siméon, d'accord? Qui est un dérivé de schéma, d'accord? En hébreu, c'est Shimon. Et ça veut dire quoi? L'Éternel s'est concentré sur moi. L'Éternel a entendu, l'Éternel a vu, l'Éternel s'est concentré sur mon mal-être et il m'a donné un fils. Et ça, c'est la dimension de la concentration. Alors, on est appelé pas simplement à entendre ce que Dieu a à nous dire, on est appelé à se concentrer, à être focalisé sur ce que Dieu dit. Ça, c'est le schéma, les amis. Schéma, c'est quoi aussi? C'est réagir. C'est pas juste entendre et être passif, c'est être actif, être intentionnel par rapport à ce qu'on entend, à réagir, à
par rapport à ce que l'on entend. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que Dieu ne nous appelle pas à être complètement inactifs. Il nous appelle à nous impliquer et être intentionnels lorsqu'on entend sa voix. Ça, les amis, c'est quoi? C'est la profondeur du mot schéma. Écoute-moi, pour conquérir en 2021, tu ne dois pas juste entendre un peu de Dieu, juste entendre un petit peu du Seigneur. Tu dois écouter, tu dois te saisir de la parole de Dieu et tu dois te concentrer, tu dois réagir, tu dois être actif, tu dois être intentionnel. Et ça, c'est quoi? C'est vivre toute la dimension du schéma pour expérimenter de grandes choses en 2021, pour conquérir, et peu importe le temps. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu dois arrêter d'être concentré sur peut-être les mauvaises nouvelles. Et il y a des mauvaises nouvelles, on le sait, on est dans un moment de crise qui nous arrive tous les jours. On a des mauvaises nouvelles. Lorsque tu allumes la télé, tu écoutes les news, tu entends des mauvaises nouvelles, tu entends des choses qui viennent peut-être te tracasser, te chambouler, te bouleverser. Et en fait, peut-être que tes pensées sont concentrées sur ces mauvaises nouvelles. Mais tu dois, en 2021, changer de focus, changer de focalisation. Et au lieu d'être focalisé sur ces mauvaises nouvelles, tu dois être focalisé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, ok? Être concentré là-dessus et réagir par rapport à ce que Dieu te dit ou ce qu'il va te dire en 2021. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu le reçois? Ose un like, un amen alors que je prêche maintenant. Et je voudrais qu'on aille plus loin, ok? On va aller plus loin. Et mon premier point est le suivant. On rentre un peu plus dans le vif du message. Et mon premier point est le suivant. Schéma pour l'action. Alors on le sait, c'est une prière très 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 importante pour les Juifs qu'ils déclarent, qu'ils disent tous les jours, plusieurs fois par jour même, ok? Et schéma, écoute-moi bien, c'est pour l'action, c'est jamais pour l'inaction, c'est pour l'action, ça implique d'agir. Alors, quelque chose de très intéressant dans l'hébreu ancien, dans cette langue sémite ancienne qu'est l'hébreu. Écoute-moi, c'est qu'il n'y a pas de mot spécifique pour le mot obéir. En fait, c'est comme une pièce. Imagine une pièce, d'accord? Et c'est une même pièce, mais il y a pile et il y a face. Écoute-moi, le mot schéma, c'est pareil. En fait, c'est une pièce avec deux faces, ok? Pile et face. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que il y a d'un côté le mot obéir et il y a de côté le mot écouter. Le mot écouter et obéir. En fait, c'est deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de mot spécifique pour obéir. Pourquoi? Parce que dans la conception juive et hébraïque, lorsque tu écoutes, tu obéis. Lorsque tu as reçu une parole, tu réagis à cette parole. Et particulièrement, spécifiquement, c'est une parole de Dieu. Ça n'existe pas dans l'hébreu ancien, cette conception d'écouter sans réagir. Ça appelle, ça amène toujours une dimension d'obéissance. Regardez ce qu'il est écrit dans Deutéronome 11, 8. Obéissez. En hébreu, le mot c'est shamar, ok? Dérivé de schéma, c'est le même mot. Obéissez donc à tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Alors vous serez forts, vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer et pour en prendre possession. Alors Dieu dit ceci, il dit écoute Israël, mais il dit également obéis Israël. Et c'est le même mot, la conquête. J'ai quelque chose à te dire, la conquête est liée à l'obéissance. La conquête est liée à l'obéissance. Et je voudrais te parler d'un mot, c'est le mot practice. Practice, practice. Écoute-moi. C'est un concept grec qui désigne l'action, qui désigne le fait d'agir, de pratiquer. C'est-à-dire, écoute bien ceci, les actions, c'est les actions qui transforment le sujet. En fait, c'est le fait de pratiquer qui va te changer. Ok, on s'arrête un instant. Parce que là, c'est un changement de paradigme. Souvent, on a dit ceci dans le milieu chrétien. Il faut atteindre, il faut être, il faut arriver à un état. Et lorsque tu arrives à cet état, enfin, tu vas pouvoir pratiquer. Écoute-moi, c'est bien beau, c'est joli, d'accord, mais c'est faux. En fait, la Bible ne dit pas attends d'arriver à un état d'être et ensuite tu vas faire. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit ceci, écoute et fais. Et alors que tu fais, tu es transformé. Alors que tu passes à l'action, tu es changé et tu deviens ce que tu es appelé à être. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. Il l'a enseigné, c'est ce qu'il a prêché lorsqu'il dit ceci. Enseignez-leur à quoi? À obéir. À tout ce que je vous ai prescrit. Jésus donne cet ordre de mission à ses disciples. Il leur dit ceci. Enseignez-leur à obéir à
tout ce que je vous ai prescrit. Pas simplement à écouter et être inactif ou à atteindre un état spirituel, être attentiste. Non, non, non. Jésus brise le concept de l'attentisme et il dit ceci: enseignez-leur à obéir, à entrer en action. Autrement dit, à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Écoute-moi, peut-être, et je crois que c'est possible, que tu as du mal à conquérir, que tu as des difficultés à conquérir parce que tu es dans une attitude attentiste. Peut-être que j'ai du mal à conquérir parce que je suis attentiste, parce que je ne pratique pas. Écoute-moi, tu dois changer de mentalité, de façon de voir. Et pour conquérir en 2021, tu dois entendre, tu dois recevoir. Et ça, oui, cette dimension où j'écoute Dieu, où je prends le temps de lire sa parole, d'écouter ce que l'Esprit Saint a à me dire. Mais ensuite, c'est le moment d'obéir, de passer à l'action et de faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un croyant non pratiquant. Dans la conception de Dieu, ça n'existe pas. Il faut croire. Et lorsque tu crois, tu agis, tu mets en pratique, tu mets en action, tu te mets en mouvement. OK? Et ça, c'est quoi? Ça amène la conquête, littéralement. Et là, tu te dis, Laurent, oui, mais c'est dur, c'est compliqué. En fait, pratiquer demande du temps et de l'entraînement. Imagine quelqu'un qui fait pas de sport, qui n'est pas sportif. Peut-être que c'est ton cas. Je sais pas, peut-être que tu es un grand sportif aussi. Imagine quelqu'un qui n'est pas sportif et qui du jour au lendemain va aller courir un marathon. T'as beau avoir la meilleure volonté du monde, je peux te dire quelque chose, c'est que tu n'y arriveras pas. Tu ne finiras pas la course. En fait, si t'es pas sportif et que tu veux courir un marathon, c'est totalement possible. Mais il faut te préparer sur 1 an. D'accord? C'est ce qui est dit. Prépare-toi sur 1 an. T'as pas l'habitude de courir. La première semaine, tu vas courir 1 kilomètre. Et peut-être que courir 1 kilomètre pour toi, si tu fais pas du tout de sport, ça va être tout un monde. La deuxième semaine, tu cours 2 kilomètres. La troisième semaine, 3. Ok, la quatrième, 4. La 5e semaine, tu cours 5 km. Et au bout d'un moment, peut-être que 5 km, ça va être extrêmement difficile et tu vas stagner à 5 pendant un temps. Ok, 6 semaines, tu restes sur 5. 7 semaines, tu restes sur 5 km. Et au bout d'un moment, tu vas t'habituer à ce 5 km et tu vas pouvoir passer un cap qui est le 6 km, etc., etc. Et tu progresses kilomètre après kilomètre, kilomètre après kilomètre. Mais la bonne nouvelle, c'est que au bout d'1 an, tu seras prêt à courir ce marathon et à le finir. Et écoute-moi, de non-sportif, sur 1 an, tu vas passer à marathonien. Autrement dit, ta pratique va changer ton état. Ta pratique va changer ton identité. Ta pratique va changer qui tu es. Mais ça prend du temps et tu dois pas être trop sévère avec toi-même. Et en fait, pratiquer la vie chrétienne, pratiquer ce que Jésus nous demande de faire, ça demande de quoi? Ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande de faire un pas après l'autre. Écoute-moi bien, tu deviens pas quelqu'un qui va vivre exactement tout ce que Jésus va faire du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de l'entraînement, ça prend de la pratique. Mais commence à pratiquer. Ne sois pas statique, ne sois pas dans le statu quo, ne sois pas attentiste. Mais commence à comprendre que schéma implique l'action schéma. Et pour l'action, et ça c'est quoi? C'est praxis, les amis. C'est entrer dans la pratique. Quelqu'un dit amen, quelqu'un le reçoit, que quelqu'un envoie un like, un cœur maintenant, alors que je prêche. Entre dans l'action au nom de Jésus. Deuxième point que je voudrais partager avec toi, c'est schéma. Schéma pour l'éducation. Schéma, c'est quoi? C'est pour l'éducation. Ça amène de l'éducation. Et on lit un texte ensemble, un texte qui est merveilleux dans le Deutéronome au chapitre 8. Écoute-moi, parce que si tu veux conquérir, tu dois être éduqué par Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Deutéronome 8, verset 5. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. J'aime ça, comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi crains-le. Écoute-moi, c'est très 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 fort. Il faut comprendre le contexte. À la sortie d'Égypte, le peuple juif, le peuple hébreu, avait besoin d'être rééduqué par Dieu, d'être éduqué même par Dieu. Pourquoi? Parce que pendant des centaines d'années, ils ont bu, mangé, ils se sont baignés dans la culture égyptienne. Et la culture égyptienne était diamétralement opposée à la culture de Dieu, la culture que Dieu voulait inculquer à son peuple. Ils étaient littéralement différents en valeur, en culture, en mentalité, en pensée, d'accord? Tout cela était extrêmement différent. Et alors, il fallait quoi? Il fallait un nouveau mode d'éducation. Il fallait que Dieu rééduque son peuple. Il fallait que Dieu leur donne
culture, valeurs, lois, et ces lois, ces commandements. Alors Dieu dit ceci, il dit comme un bon père, pas comme un abuseur. Écoute-moi, comme un bon père. Et je parle à quelqu'un, peut-être que ton père était un mauvais père, peut-être que ton père était un abuseur, peut-être que ton père avait une mauvaise attitude. Mais je voudrais te dire ceci, Dieu est un bon père, un père qui est rempli d'amour et de tendresse. Mais parce que Dieu est un bon père, Dieu éduque. Et ça, c'est important. Je suis un papa, 2 enfants, ok, 6 et 3 ans. Et je voudrais te dire ceci, c'est que j'ai tendance à être un papa gâteau, ok, être un papa fun, etc. Mais je comprends quelque chose qui est essentiel. C'est que l'éducation, c'est important. Structurer son enfant, c'est important. Lui apprendre le bien, le mal, c'est important. Lui apprendre à vivre selon des lois, c'est important. Lui apprendre à vivre selon des valeurs, c'est important. D'accord? Pourquoi? Parce que je veux non seulement qu'il soit un disciple de Jésus, mais je veux qu'il puisse vivre une vie où il n'est pas dangereux pour lui-même ou dangereux pour les autres. Je veux qu'il puisse vivre une vie épanouie, et vivre une vie épanouie, ça passe forcément par la structure. Et ça, c'est important. Écoute-moi, le peuple hébreu, le peuple de Dieu, était sorti d'Égypte. Et ça, c'est un symbole de quoi? C'est le symbole du salut. Ça veut dire être sauvé, être passé littéralement de l'emprise de l'ennemi à la vie avec Dieu. Ils étaient sauvés littéralement. Et écoute-moi, tu es sauvé. Peut-être que tu te dis, est-ce que je suis sauvé? Et j'ai l'impression que j'ai des problèmes pour marcher avec Dieu. J'ai du mal à vivre selon le cœur de Dieu. J'ai encore une mauvaise mentalité, une mauvaise façon de voir les choses, etc. J'ai des combats dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je ne vis pas selon les valeurs du royaume de Dieu. Est-ce que je suis sauvé? Oui. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu es né de nouveau, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as fait cette prière où tu dis Jésus, je te donne ma vie, véritablement, sincèrement, tu es sauvé. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'on peut être sauvé et être déstructuré. Je vais le redire, tu peux être sauvé et être déstructuré. En fait, tu as besoin d'être restructuré par Dieu, de laisser Dieu faire ton éducation. Peut-être que tu as vécu dans un foyer, dans une maison, dans une famille où tu as été mal structuré, déstructuré, peut-être que tu as été abusé, peut-être que tu as entendu toutes sortes de choses mauvaises sur toi, peut-être que tu as vu des choses horribles, peut-être qu'on t'a fait des choses horribles, et ça a travaillé à te structurer d'une mauvaise façon. Et ça a peut-être créé en toi des faiblesses, ça a peut-être créé en toi des mensonges sur ton identité, sur Dieu, sur toi-même, sur les autres. Et tu as besoin d'être restructuré littéralement. Peut-être que tu as vécu, tu as mangé, tu as été dans une culture, tu as été avec des gens, tu as fréquenté des milieux qui t'ont déstructuré et qui t'ont comme infiltré là, de mauvaises pensées, de mauvaises façons de voir les choses et de vivre. Écoute-moi, en fait, ce que tu as besoin, c'est d'être restructuré par Dieu, de laisser Dieu travailler, restructurer, changer littéralement ton cœur et ta mentalité. Et ça demande quoi? Ça demande qu'en 2021, tu puisses dire, Seigneur, je vais aller dans ta parole, je vais me repentir, je vais plier les genoux devant toi, je vais abandonner ma mauvaise façon de vivre et de voir, et je vais adopter ta mentalité, je vais adopter ta loi, tes valeurs, tes commandements. Écoute-moi, la loi de Dieu, c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de mauvais. La loi de Dieu est là pour nous restructurer. On n'est pas sauvé par la loi, mais on a besoin de la loi de Dieu, ok? Et alors, tu as besoin d'aller dans les Écritures et de laisser Dieu te restructurer, des fois te redresser littéralement. Et des fois, ça va amener quoi? Ça peut amener des pleurs, ça peut amener, comment dirais-je, de dire, Seigneur, la résistance, mais tu capitules et tu dis, Seigneur, je te donne ça. Et j'accepte de changer là-dessus. Même si ça me coûte, même si c'est dur, j'accepte de changer là-dessus parce que ça, c'est laisser Dieu faire, le bon Père, faire littéralement notre éducation. C'est ça, les amis. En fait, tu vas comprendre que Dieu veut te bénir, Dieu veut t'amener à conquérir, il veut t'amener dans cette nouvelle terre, cette terre promise. Mais Dieu veut pas te donner cela sans faire ton éducation. Pourquoi? Parce qu'une bénédiction sans l'éducation, c'est du gâchis. Je vais te le redire. La bénédiction sans l'éducation, c'est du gâchis. Laisse-moi te donner un exemple. Il y a quelques temps de cela, j'ai vu un reportage qui était assez fascinant. Je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est le gagnant du loto, d'accord? Il y a des gens qui ont gagné des millions au loto, d'accord? Et ce qui prend place, c'était dans le reportage, c'était fascinant, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont sortis de situations modestes, parfois même de la pauvreté, et qui sont passés en un claquement de doigts de la pauvreté, des situations modestes, à la richesse, avec des millions sur leur compte. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était fascinant. Dans ce reportage, on montrait que ces gens-là, et même la plupart, finissaient déprimés, dépressifs, tristes, et
surprenant, pauvre, avec des dettes et avec de l'argent qu'il devait à droite à gauche et en difficulté financière. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'ils avaient reçu, entre guillemets, je vais le dire de cette manière, une bénédiction, même si les jeux de hasard et le loto, c'est pas une bénédiction, et je vous recommande pas de vivre cela, de faire cela. Ok? En fait, ils avaient reçu, entre guillemets, un héritage, ils avaient reçu quelque chose, une bénédiction, d'accord, une grosse somme d'argent. Mais ils n'avaient pas eu l'éducation financière. Ils ne savaient pas comment gérer cela. Ok? Et le problème, c'est que tu peux avoir un héritage, tu peux avoir une bénédiction si tu n'as pas l'éducation. Et là, il n'y avait pas l'éducation financière. Comment est-ce qu'on gère l'argent? Comment est-ce que... Ok, parce qu'ils ont commencé à acheter plein de choses. Villa à Saint-Tropez, grosses voitures, vêtements de luxe, etc. Ils n'ont pas pensé à plein de choses comme les impôts, par exemple, les taxes, par exemple. Ils n'ont pas pensé à comment faire fructifier l'argent. Ils n'avaient aucun principe de gestion financière. Et ils finissent ruinés et dépressifs. Ça, c'est triste. C'est tellement dommage, les amis. Mais écoute-moi, Dieu veut pas faire cela. Dieu veut pas nous donner un héritage. Il ne veut pas nous donner une bénédiction sans l'éducation. Il veut nous structurer, nous restructurer, nous transformer, nous changer notre mentalité, notre façon de voir, afin que nous puissions gérer au mieux la bénédiction et même que nous appelions, que nous amenions la bénédiction à la multiplication. Et ça passe par quoi? Ça passe par schéma, d'accord? J'entends, j'obéis. Et alors que j'obéis, Dieu m'éduque et il me transforme. Que quelqu'un reçoive cela, que quelqu'un dise Amen, alors que je prêche maintenant. Ce principe est formidable, les amis. On y va pour le troisième et dernier point. Mon dernier point est le suivant. Schéma pour la bénédiction. Je veux que tu le dises avec moi. Je veux que tu l'écrives peut-être sur le chat. Schéma pour la bénédiction. Schéma, l'écoute, d'accord? Selon Dieu. Amen. La bénédiction. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On va dans Deutéronome au chapitre 11 et on va lire ensemble le verset 26 à 28. Écoutez, autrement dit schéma. Je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez, schéma, au commandement de l'Éternel votre Dieu, ceux que je vous donne aujourd'hui. Ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Ok, Dieu est là et il s'engage, c'est fort. Dieu s'engage, il s'engage avec son peuple, mais il s'engage aussi avec toi et avec moi, parce que sa parole est éternelle. Et voici ce qu'il dit, et quand Dieu s'engage, c'est du sérieux. Il dit, ok, vous avez le choix les amis, et je mets devant vous deux options, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Et naturellement, tu choisis quoi? La bénédiction. Mais Dieu dit, attention, oui, mais c'est très simple. Si vous voulez la bénédiction, voici le secret, la recette. Obéissez à mes commandements et vous serez bénis. Par contre, Dieu dit, si vous n'obéissez pas, vous avez le choix, mais il y aura des malédictions. Ça veut dire quoi les malédictions? C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses mauvaises qui vont arriver dans notre vie et qui vont nous amener de la corruption et qui vont nous détruire à long terme. Écoute-moi, je ne sais pas si tu es comme moi. Et moi, j'observe des gens, j'ai observé des gens, des croyants, et je dis, waouh, il y a la bénédiction sur leur vie. C'est comme évident, tu sais, il y a la bénédiction sur leur vie, il y a une faveur. Tu as l'impression qu'ils réussissent tout ce qu'ils touchent. Tu as l'impression qu'il y a une faveur incroyable sur leur vie, que, ouais, Dieu est avec eux. C'est indéniable, Dieu est avec eux. Il y a une bénédiction, il y a une faveur. Il y a quelque chose de Dieu sur leur vie, il y a la main de Dieu qui est sur leur vie. Et je me suis interrogé plusieurs fois, jeunes croyants, qu'est-ce qui se passe? Je voyais des leaders, certains pasteurs, pour moi en tant que pasteur c'était une parole, je dis comment ça se fait? Ça marche, c'est comme si là Dieu leur ouvre des voies, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ok, et je me suis interrogé là-dessus, et je peux vous dire quelque chose, c'est que la partie cachée, la partie immergée de l'iceberg, c'est quoi? C'est qu'il y a l'obéissance. Au fond, les amis, et c'est pas forcément visible, c'est que ces gens-là, ces hommes, ces femmes, vivent une vie d'obéissance. Et parfois, l'obéissance appelle le sacrifice. Ça amène de dire, oh Seigneur, c'est tellement dur, mais j'abandonne ça. Ok, et ça me coûte, ça me donne de sacrifier quelque chose, mais je veux t'obéir. Et en fait, les amis, parce que Dieu s'est engagé, ça appelle, ça amène de manière indéniable la bénédiction. C'est une réalité, c'est Dieu qui s'engage, ça amène la bénédiction. Si vous voyez quelqu'un, sa vie est bénie par Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent de manière incroyable, c'est que cette personne, ok, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, vit
une vie d'obéissance. Écoute-moi, la bénédiction ne frappe pas au hasard. C'est pas de la chance. La bénédiction peut être même programmée. Pourquoi? Parce que si tu entres dans une vie d'obéissance, il va y avoir la bénédiction et tu peux prévoir même la bénédiction qui va tomber sur ta vie, qui va arriver sur ta vie. Ça, c'est extraordinaire. Le souci, c'est que la bénédiction, c'est pas quelque chose qui arrive forcément tout de suite à court terme. Des fois, tu es là puis tu rentres dans un chemin d'obéissance et tu dis, ok, la bénédiction là maintenant, allez, la bénédiction. Le truc, c'est que toi, tu as une vision court terme, Dieu a une vision long terme. Et Dieu déverse sa bénédiction, ok, parfois sur le temps. Et nous, on veut tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération fast-food. On est dans une génération où on veut tout de suite, maintenant, ok? On est dans une génération très haut débit, ok? On est dans la génération même maintenant 5G. On veut que les choses aillent vite, très rapidement. Et je sais pas si t'es comme moi, mais moi, ça m'agace quand ça va pas vite. Moi, ça m'agace quand ça prend du temps. Mais écoute-moi, les meilleurs plats sont ceux qui mijotent. Dieu, parfois, fait mijoter la bénédiction. Dieu voit sur le long terme. Il voit même dans une perspective d'éternité, ce qu'on ne voit pas nous. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on veut tout de suite. On veut le now, maintenant. On est dans la now generation, maintenant, Seigneur. Et on doit changer de pensée, on doit changer de vision, de perspective. Et tu dois voir comme Dieu à long terme. Et ça, c'est quoi? C'est comprendre comment la bénédiction littéralement fonctionne. Oh, je veux parler à quelqu'un. Il y a des gens ici, tu es là, tu es dans l'obéissance et tu as fait des sacrifices et tu en as juste marre et tu as envie de lâcher parce que tu dis la bénédiction vient pas, la bénédiction vient pas. Tu as juste envie de lâcher, tu penses même que Dieu est un menteur, tu te dis même que Dieu m'a menti ou je me suis trompé. Ok, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Tu vois ce que j'ai sacrifié. Et Dieu te parle aujourd'hui, il vient avec cette parole et je suis là juste pour te déposer cette parole en te disant ceci. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais écoute-moi, Dieu te donne cette parole aujourd'hui. Oui, ma bénédiction arrive, mais elle va arriver en son temps, en mon temps, dans le temps de Dieu. Ok? Mais Dieu s'est engagé à te bénir et il va le faire. Alors ouvre ton cœur, crois, lâche pas, ok? Même quand c'est difficile. Parce qu'écoute-moi, à long terme, tu vas avoir la bénédiction. Et il est probable que peut-être tu dis, ok, comment ça se fait? Mon voisin, la personne qui est à côté de moi, mon ami, etc., les gens qui sont autour de moi, les gens là, c'est pas des chrétiens, c'est pas des croyants. Et en fait, ils s'en fichent complètement et vivent une vie qui est une vie de désobéissance. Et j'ai l'impression qu'ils sont plus bénis que moi dans bien des aspects. Ok, comment ça se fait, Seigneur? Comment ça se fait, Seigneur? Écoute-moi, je vais t'adresser cette parole de la part de Dieu aujourd'hui en te disant, change de perspective. La bénédiction est à long terme. Mais Dieu va accomplir sa parole. Alors ne lâche pas. Continue à obéir. Continue. Lâche pas. Ne lâche pas. Continue à tenir la main de Dieu. Et Dieu va faire pleuvoir sur toi une pluie de bénédiction. Je le crois maintenant et je le déclare sur ta vie. Notre monde, plus que jamais. Alors que notre monde, aujourd'hui, prend des chemins de travers. Parce qu'on veut la prospérité, on veut une longue vie, on veut, le bonheur, mais on enlève Dieu de l'équation. Et en fait, on fait erreur. Je peux vous le dire, écoutez-moi bien. Dieu, sans Dieu, il est impossible de vivre une vie véritablement de bonheur sur le long terme. Sans les commandements de Dieu, c'est impossible. Alors, on veut déplacer Dieu, on veut enlever Dieu de l'équation. Mais notre monde, notre société se trompe. Plus que jamais, nous avons besoin, notre génération a besoin de se réconcilier avec Dieu, d'appeler à Dieu. Et je crois que notre société, la France, a besoin plus que jamais de revenir à la culture du royaume de Dieu, ce qu'on appelle de manière, vulgaire, les principes, les valeurs judéo-chrétiennes. D'accord? C'est quoi? C'est la culture du royaume de Dieu. Et je prie, je plaide pour que la France revienne à cela, aux valeurs judéo-chrétiennes. Si nous voulons que notre société soit bénie, nous avons besoin de la culture du royaume de Dieu, des valeurs judéo-chrétiennes, que la France reconnaisse Jésus comme son sauveur et que les valeurs judéo-chrétiennes reviennent partout, dans le gouvernement, dans les médias, dans l'art, dans les arts, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans le milieu associatif, dans l'humanitaire, dans le social, dans l'éducation, dans toutes choses, les amis.
Et on dit, Seigneur, on veut cela. Et alors qu'on replace tes commandements, tes lois, tes principes dans notre pays, nous croyons que la bénédiction de Dieu va venir. C'est ma prière, c'est mon souhait, sur le plan collectif, sur le plan sociétal, mais également sur le plan individuel, sur le plan personnel, alors que tu écoutes aujourd'hui ce message. Et je vais prier maintenant pour toi, alors qu'on ferme nos yeux et qu'on laisse la présence de Dieu nous envahir. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui entendent ce message. Je crois que tu parles et tu parles de manière personnelle et de manière individuelle. Je prie maintenant, Seigneur, pour que nous n'entendions pas seulement, mais que nous écoutions attentivement et que nous réagissions par l'action et par l'obéissance. Je prie que cette dimension du schéma vienne nous animer, nous habiter. En 2021, nous sommes appelés à conquérir, mais nous sommes appelés à conquérir non en écoutant, Seigneur Jésus, le brouhaha de ce monde, non en écoutant, Seigneur Jésus, toutes les paroles qui sont prononcées. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Et alors que nous entendons et nous écoutons la parole de Dieu, nous croyons que ta parole nous transforme et qu'elle nous change. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui en ce moment est en train de lutter, en train de dire ok, je veux abandonner, je veux arrêter d'obéir. Tu es prêt à entrer, la personne est prête à entrer dans un chemin de désobéissance. Tu es en train de la rattraper maintenant et tu l'amènes à vivre dans l'obéissance parce que Seigneur, tu vas la bénir et tu vas faire pleuvoir la faveur, ta faveur sur sa vie. Alors je prie maintenant que tu donnes force, courage, onction pour cela dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Chers amis, je vous souhaite le meilleur et je prie pour vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous à notre célébration en ligne Église Impulsion Home. Merci à toutes nos équipes qui travaillent fort à chaque semaine pour pouvoir réaliser et monter ces vidéos. Et un dernier merci encore à vous, votre fidélité et votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Sachez vraiment que quand vous donnez à l'Église Impulsion, vous faites avancer le royaume des cieux sur la terre parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur et pour lequel on travaille fort et on sert fort pour cela. Donc merci à vous et pour continuer à donner et ou commencer à donner, vous pouvez le faire via notre site internet égliseimpulsion.com ou via notre adresse email égliseimpulsion@gmail.com. Vous souhaitez passer une très bonne semaine et à très vite pour notre culte en ligne. Salut.